d'être là, encore une fois de plus aujourd'hui, devant nous. Le Seigneur a voulu, par sa volonté, que nous puissions tenir la parole aujourd'hui, ce matin, que nous puissions parler de sa part. Je te salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler d'un thème qui est de parler de Dieu. Parler de Dieu. Les parler de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos livres dans le livre de Job, Job chapitre 33, verset 14 à 18. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Nous lisons tous. Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Notre thème est intitulé « De parler de Dieu ». De parler de Dieu. Nous voulons en premier lieu d'abord faire un effort de décortiquer d'abord, parler ainsi que Dieu. Dieu, c'est qui? Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Dieu, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons, des choses visibles et des choses invisibles. Les choses invisibles et les choses visibles ont été créées par Dieu. Car la Bible nous confirme cela que non, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu égale omniprésent, égale omniscient, égale omnipotent. Dieu égale Jésus. Car Dieu n'est pas dans les temps, mais Dieu reste Dieu. Amen. Les parler de Dieu, c'est une langage, au moins, je peux dire que Dieu peut utiliser, afin de s'exprimer devant l'homme, afin que l'homme puisse comprendre la pensée de Dieu. Maintenant, l'homme, pour écouter, pour comprendre la parole de Dieu, il doit d'abord en premier lieu croire que Dieu existe et considérer Dieu. Car on ne peut jamais prendre en considération la parole d'une personne sans pourtant avoir de la considération envers cette personne. Donc, on peut croire, on peut mettre en pratique la parole d'une personne aussi longtemps qu'on considère d'abord cette personne. On croit que non, réellement Dieu existe et réellement c'est Dieu, il est le créateur, donc il m'a créé à son image. Les parler de Dieu, j'avais dit que non, Dieu a plusieurs manières, comme on vient de nous dire dans le livre de Job 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais moi, j'avais fait un effort d'énumérer au moins 9 moyens ou bien 9 canaux que Dieu peut nous parler, peut utiliser pour s'exprimer ou bien orienter l'homme. En premier lieu, j'avais dit, Dieu parle par sa parole. La parole, vous l'avez dans le livre de Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Galates chapitre 1er, 6 à 9, je lis. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen.
la parole de Dieu est un moyen principal au moins que moi je peux dire que Dieu utilise d'abord en premier lieu pour parler à l'homme. Hormis tous les autres moyens que Dieu peut utiliser pour parler à l'homme, la parole de Dieu d'abord reste les principales. Pourquoi? Parce que peu importe d'autres canaux que Dieu peut utiliser afin de communiquer à l'homme, cela doit faire référence d'abord à la parole de Dieu. Peu importe la vision, peu importe la prophétie, cela doit être relié à la parole de Dieu. Car Dieu ne peut jamais te dire quelque chose au contraire de ce qui est écrit dans sa parole. Amen. Donc la parole de Dieu reste comme un fondement. Je peux dire que Dieu peut utiliser d'abord en premier lieu pour communiquer, parler à l'homme. Ici, on nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 6 à 9, que je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non parce qu'il y avait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et bien aimé, la parole de Dieu reste un moyen par lequel Dieu peut te parler. Plusieurs d'entre nous cherchent au moins à modifier, à corriger la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas écrite aujourd'hui, non. Il y a cela des décennies que la parole de Dieu a été écrite. La parole de Dieu n'est pas dans le passé. La parole de Dieu ne sera pas jamais dans le futur, mais la parole de Dieu reste le présent. Donc, ce que Dieu a dit dans sa parole, donc, les gens du passé se sont servis de cette parole pour marcher. Nous aussi également, on se sert de cela pour marcher et ainsi que les générations futures aussi, et aussi vont se servir de cela pour marcher. Car Dieu reste Dieu. Il s'appelle Je suis. Donc, Dieu était dans le passé, il est dans le présent et il sera dans le futur. Il reste le même. Donc, sa parole, la Bible est un roman, moi je peux dire, qu'on peut prêcher durant des années et des années. Des années et des années. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends le temps de lire la parole de Dieu, parfois, il m'est aussi arrivé de lire la parole de Dieu. Je me dis, mais Dieu me parle, moi, en quelque sorte. Donc, je lis un texte qui a été écrit il y a cela des années, mais comme si Dieu me parlait, moi, présentement. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu ne dépend pas du temps, mais c'est à nous de comprendre ce que Dieu veut nous parler en ce moment. Yes. Si tu veux écouter, être conduit par Dieu, tu dois connaître d'abord, en premier lieu, savoir lire, méditer la parole de Dieu. Et laisser guider par la Bible. Car la Bible est un moyen par lequel Dieu utilise pour parler à un homme. Deuxième moyen, j'avais dit, c'est la parole perçue. La parole perçue. Cela est, je l'ai retiré dans le livre de Psaume 107, verset 20. Psaume 107. Psaume 107. 107. Psaume 107. 20e verset. 20. Je lis. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Il les fit échapper de la fosse. Amen. La Bible dit que non, il envoya sa parole et sa parole le guérit. C'est Dieu qui a envoyé sa parole. Et cette parole, Dieu l'a envoyée au travers son serviteur. Donc, hormis la Bible, la parole de Dieu, Dieu aussi peut utiliser un homme pour te parler. Pour te parler de sa part. La parole perçue.
Donc, la parole a été envoyée pour sauver des hommes. Donc, hormis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu peut utiliser frère Claver, Dieu peut utiliser frère Kelly, Dieu peut utiliser frère Kelly pour te parler. Donc, comme si la personne en question connaissait ta vie. Mais ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a mis justement des paroles, des mots en lui pour pouvoir te parler. Amen. Il m'est arrivé une fois, j'ai rencontré une sœur, elle m'a salué. Bonjour mon frère, bonjour. Et du coup, je me suis senti tellement attristé en moi. Mais je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu me dit que non, l'âme de cette sœur est attristée. J'ai commencé à lui dire que non, ma sœur, Dieu te connaît. Il te connaît. Il connaît les situations que tu es en train de traverser. N'écris pas, car il est avec toi. Et la sœur en question a commencé à pleurer. Donc, malgré que non, elle faisait semblant de rire, de rigoler, mais en soi, au plus profond de lui, il était tellement attristé. Donc, la parole persiste, donc Dieu m'a utilisé simplement comme étant un simple moyen pour pouvoir communiquer sa parole au travers de cette sœur. Et la troisième moyen, vous avez dit, c'est la voix entendue. Et là, on peut lire ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 4 à 7. 1 Samuel, chapitre 3, verset 4 à 7. 1 Samuel, chapitre 3, verset 4 à 7, et je lis. Amen. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne peux appeler, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne peux appeler mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Donc, le troisième moyen que Dieu peut utiliser pour parler à un homme, c'est la voix entendue. Donc, comme si Dieu parlait à un homme, comme si l'homme était en train de discuter avec son ami homme, en quelque sorte. Comme on vient de lire ici. Samuel était couché et puis Samuel a entendu la voix de Dieu lui appeler Samuel, Samuel. Mais Samuel ne comprenait pas que non, c'était la voix de Dieu. Donc Dieu peut te parler comme étant un homme, mais Dieu peut aussi imiter la voix d'une personne pour te parler. Comme ici, Samuel écoutait la voix de Dieu comme la voix de Élie, plutôt. Donc, Samuel se disait, oh, certainement, le prophète Élie m'appelle. Et il est parti. Comme il dit, je suis là. Non, c'est pas moi. C'est l'Éternel. Et après 3 fois, Élie a compris. Pourquoi? Parce que Élie avait l'Esprit de Dieu en lui. Élie savait distinguer l'appel, la voix de Dieu, c'est que Samuel n'avait pas du tout encore en ces temps-là. Dieu peut aussi te parler, mon frère, ma chère, toi qui es là, on s'est lié.
peut te parler par la voix entendue. Donc tu es là, tu écoutes une voix qui te dit. Mais il faut aussi savoir distinguer que cette voix vient de Dieu ou pas. Parce que Dieu parle, mais le diable aussi parle, l'homme aussi parle. Amen. Aujourd'hui, on va justement parler de Dieu. Si Dieu permet, l'autre jour, on en parlera aussi du parler des diables et du parler des hommes. En réalité, les diables imitent justement notre Seigneur. Très bien, amen. Les diables imitent justement notre Seigneur. Donc, les diables utilisent aussi ces 9 moyens pour parler à l'homme. On verra ça prochainement. Amen. Les diables utilisent aussi ces 9 moyens pour parler à l'homme. Mais du mal, avec nous, les chrétiens, nous pensons que non, les diables opèrent et que non, notre Dieu n'opère pas. Parce que, une fois, j'ai entendu un frère qui priait et puis il disait, Seigneur, si au moins les gens de ce monde réussissent dans la vie, à combien plus forte raison nous, qui sommes tes serviteurs. Non. Les diables ne bénissent pas. Les diables copient justement notre Seigneur. Amen. C'est Dieu qui bénit. Donc, tu ne peux pas dire au Seigneur de faire comme les diables fait. Non. Le Seigneur agit selon les temps. Amen. Et le Seigneur ne tient pas en compte que non, toi tu es pressé, que non, Seigneur, je vais justement voir cela maintenant, pas de maintenant. Il reste Dieu, il est fidèle à lui-même et il reste Dieu. Amen. Personne ne peut changer la décision de Dieu, personne. Même pas le roi de ce monde, personne. Amen. Car il reste Dieu. Amen. Donc, par la voix entendue, Dieu peut aussi te parler. Tu es là, assis et directement, tu écoutes une voix ou Dieu qui te parle. Pour arriver en ce stade, c'est comment dirais-je, c'est un autre level pour moi, un autre niveau. Pourquoi? Parce que d'abord, en premier lieu, Dieu parle, mais Dieu ne parle pas à n'importe qui. D'abord, il faut savoir cela. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu parle à ceux qui sont en lui seulement. Car il dit, il se connaît mes brebis et les brebis me connaissent. Amen. Et ils entendent ma voix. Amen. Donc, pour entendre la voix de Dieu, tu dois d'abord appartenir à lui. Amen. Être d'abord dans la bergerie. Amen. Et après, amen. Maintenant, tu auras accès à écouter la parole de Dieu et à comprendre ce que Dieu veut te parler. Amen. Car celui qui n'est pas brebis ne peut jamais écouter et comprendre la parole de Dieu. Donc, nombreux aussi, parfois, il vient aussi ici à l'église pour prier. Il vient à l'église pour prier, mais il n'est pas encore appelé brebis. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Il n'est pas de Dieu. Donc, quand au moins on prêche la parole de Dieu et lui, il se dit que non, sûrement, le pasteur, on laissait déjà ma vie. Sûrement, dit que non, j'avais parlé mes problèmes à Papa Rex. Et Papa Rex est allé relater cela à Papa Charles. Et Papa Charles a fait de cela une prédication. Non. Tu vois, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la pensée de Dieu, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et quatrième moyen, j'avais dit, c'est la conviction intérieure. C'est là, on peut
retrouvé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8 à 10. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, 8 à 10. 8 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, 8 à 10. Sagesse qu'aucun des chefs de ceci siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses qu'il y a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Par là, on a vite compris que non, par la conviction du cœur, Dieu peut aussi te parler. Je ne sais pas si il t'est déjà arrivé parfois d'être là, tu veux faire quelque chose, et puis tu es tellement convaincu que non, si au moins je fais cela, je suis sûr et certain que non, cela réussira. Et je donne un exemple de moi-même. Avant d'arriver ici à Angers, j'étais d'abord à Grenoble vers Lyon. Maintenant, c'était prévu que non, qu'on puisse commencer des démarches ensemble avec un frère, un homme dédié. Quand il était né, il était vraiment occupé par des programmes. Il annulait toujours les rendez-vous. Non, le mardi prochain, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Bon. Et en même temps, moi aussi, de ma part, j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que il y avait une sœur au pays. Elle m'avait proposé de venir à Angers chez un confrère aussi congolais. Et pendant que j'ai prié, une fois j'avais des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que à l'église aussi là-bas, j'étais aussi un serviteur de Dieu et j'étais aussi quand même aimé par l'église. Maintenant, j'ai regardé sur moi, les gens attendent que nos frères Christ doivent partir pour ne plus revenir ici. Même les pasteurs étaient vraiment sous choc. Et pendant que j'ai prié, j'étais tellement convaincu au fond de moi que non, je dois partir. Je dois aller. Et le Seigneur me disait que non, tu dois aller parce que ta place, pas ici. Tu dois aller là où moi, l'Éternel, je vais t'amener. Et Dieu a fait par tous les moyens que nous sommes arrivés ici. Donc Dieu peut aussi te parler par des convictions. Tu veux faire quelque chose, tu veux aller quelque part, prends le temps aussi d'écouter d'abord la conviction de ton cœur. Qu'est-ce que Dieu te dit d'abord au fond de toi? Au fond de toi. Qu'est-ce que le Seigneur te dit d'abord de faire? Parfois, nous voulons agir contraire à notre conviction. Mon frère, ma soeur, il y a toujours des retombées pour ceux-là qui n'obéissent jamais à la parole de Dieu. Il y a toujours des retombées. Il y a toujours des retombées. Ceux-là qui se rebellent à la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand Dieu te parle, Dieu, il sait demain pendant qu'on est encore aujourd'hui. Dieu connaît ta vie plus que toi-même. Dieu connaît ton avenir plus que toi-même. Il sait qui tu es et il sait qui tu seras demain. Alors lorsqu'il te parle, prends garde d'observer la parole de Dieu. Ne foule jamais au pied la parole de Dieu. Car Dieu ne parle jamais en vain. Ceux-là qui ont foulé au pied la parole de Dieu, ils ont vécu des choses horribles arriver dans leur vie. Entre autres, Adam et Ève, entre autres, Jonas aussi.
également. Dieu lui a dit, va dans tel endroit. Il n'a pas obéi. Lui, il a voulu aller dans l'autre endroit. Adam et Ève, Dieu leur avait dit, ne touchez pas. Et ils ont voulu toucher et manger. Donc, Dieu peut te parler par la conviction intérieure. Examine d'abord cela. Pourquoi? Parce que la conviction intérieure peut aussi provenir aussi du diable. Mais, dans tous les moyens que Dieu peut utiliser pour te parler, fais allusion d'abord à la parole de Dieu au commencement. C'est pourquoi on avait dit que non, la parole de Dieu est d'abord le fondement. Que non, je suis convaincu de faire quelque chose. Est-ce que la parole de Dieu dit quoi par rapport à ce que moi, j'aimerais bien entretenir? Cinquième moyen, je dis, c'est aussi par les songes. Dieu nous parle aussi par des songes. Là, on a déjà lu ça dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Donc, pendant que les hommes sont couchés, Dieu peut aussi visiter l'homme pour lui parler au travers des songes, pour lui révéler des choses à venir, pour lui, pour l'Église, et aussi pour son frère qui est à côté de lui. Dieu peut te parler, mais non pas aussi pour toi seul, mais il peut te parler pour pouvoir communiquer sa parole vers l'autre. Par les songes, Dieu parle aussi. Alors prends garde de tous les songes que toi tu prends. Pourquoi? Parce que le diable est tellement rusé. Qu'est-ce que le diable fait? Il nous arrive aussi parfois avoir un songe et puis arriver le matin, on oublie ça. Tu vois? Dieu t'a visité, Dieu t'a parlé et l'ennemi, arrivé le matin, vient pour arracher cela, pour enlever la parole que Dieu t'a révélée. Dieu parle par des songes. Le diable peut aussi venir t'arracher ce que Dieu t'a donné comme songe. Par les songes, Dieu aussi parle. Et septième moyen, si moi je n'ai pas oublié, non, sixième moyen plutôt. Je dis, Dieu parle par des visions. Des visions. Là, on peut lire ça dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 6. Je vais aller un peu vite pour tirer, pour faire la synthèse et puis comprendre ce que Dieu veut nous parler ce matin. Nombre, chapitre 12, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Nombre 12, 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu parle aussi par des visions. Avoir des visions, donc tu es là, tu n'es pas couché, parce que les songes ainsi que la vision, c'est des choses différentes. Pourquoi? Parce que les songes, c'est tu es couché et puis Dieu te parle. La vision, tu es là, assis, tu es là debout, et Dieu te révèle des choses cachées. C'est là, on perd beaucoup plus chez les prophètes. C'est là qu'on appelle les prophètes. Il est là, il est assis, et puis Dieu lui prend, et puis Dieu lui amène quelque part pour lui faire montrer des choses que l'œil humain ne peut jamais voir. Et
septième moyen, j'avais dit, par des objets sacrés. Dieu aussi peut parler. Par des objets sacrés, Dieu peut aussi parler. C'est là, je tirais ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, 6. 1 Samuel 28, 6, je lis vite vite. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par les rêves. On dit ni par les songes, ni par les rêves, ni par les prophètes. Donc, les rêves aussi étaient un objet sacré que Dieu utilisait aussi en Israël pour parler à son peuple. Donc, par des objets sacrés, Dieu peut aussi te parler par des objets sacrés. Hormis cela, nous prenons le livre des Nombres. Nombres, chapitre 27. Nombre 27. 21. Abel nous dit, il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui considérera pour lui les jugements des l'Irem devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Donc, l'Irem aussi nous montre que non, Dieu parlait aussi à travers des objets sacrés. On va un peu vite, compte tenu du temps, Actes des Apôtres, chapitre 21, là, maintenant on est dans le 8e point que Dieu peut parler. C'est par les dons spirituels. Par les dons spirituels, aussi Dieu peut te parler. Là, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 à 12. Acte 21, 10 à 12. Je lis vite. Acte 21, 10 à 12, c'est joli. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ok. Merci beaucoup. Donc, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, 10 à 12, on montre que notre Dieu peut parler par les dons spirituels des autres. Ici, là, on montre que notre Dieu a utilisé. Dieu a utilisé un homme pour parler à son peuple au travers des dons spirituels. Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient ces ceintures, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem. Donc Dieu a utilisé les dons spirituels pour parler à Paul. Paul qui était son serviteur. On est là, quand Dieu appelle un homme, Dieu n'appelle jamais un homme par hasard. Quand Dieu appelle un homme, Dieu occupe d'abord cet homme. Dieu donne des dons, des talents à cet homme. Parce qu'en réalité, l'homme est faible. L'homme en lui, l'homme est faible. C'est Dieu qui est fort. Donc, Dieu donne des capacités à l'homme afin d'exercer l'œuvre que Dieu lui a confiée. Dieu donne des dons spirituels à ceux-là que lui-même a établis afin de conduire son peuple, afin de parler à son peuple. Ici, un homme de Dieu est venu dire
à Paul des choses qui doivent arriver dans la vie de Paul. Dieu a utilisé les dons spirituels pour parler à Paul. Et dernier point, je dis par des signes demandés. Par des signes demandés, Dieu aussi peut parler à un homme. Ça, c'est notre dernier point pour maintenant faire la synthèse de notre prédication, en fait que nous puissions comprendre en réalité ce que l'Éternel a voulu nous parler ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 24 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 24 à 26, je lis. Au nom de Jésus. Amen. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il n'aille pas à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc ici, on nous montre que non, les apôtres, les disciples ont voulu choisir un homme pour remplacer Judas, en fait de constituer les 12 disciples. Mais ils ont demandé un signe de la part du Seigneur pour approuver que non, cet homme est bel et bien celui que le Seigneur a choisi. Christ lui-même, pour choisir les 12 disciples, Christ a prié. Christ a prié pour choisir les 12. Maintenant, quand Christ est parti, les 11 restants, maintenant, ont voulu choisir un autre disciple pour remplacer Judas parce que Judas était mort. Maintenant, ils ont demandé un signe de la part du Seigneur. Et quand ils ont tiré au sort, et le sort est tombé sur Matthias. Par là, nous voulons dire quoi? En ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es là au milieu de nous, toi qui es là, enseigné, d'abord en premier lieu, tu dois reconnaître que Dieu existe et que Dieu parle. Dieu est esprit, mais Dieu parle. Celui qui a créé la bouche d'un homme a la bouche pour parler. Amen. Celui qui a créé les oreilles, il a aussi des oreilles pour entendre. Amen. Parfois, nous échouons dans la vie. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas, soit nous n'avons pas l'habitude d'écouter Dieu avant de faire des choses. Dieu, on a bien énuméré que Dieu a 9 moyens, 9 canaux. C'est que moi, j'ai compris au moins. Dieu a 9 moyens, 9 canaux qu'il peut utiliser pour parler à un homme. Par sa parole, par la Bible, par la parole perçue, par la voix entendue, par la conviction intérieure, par les songes, par les visions, par les objets sacrés, par les dons spirituels des autres, par des signes demandés. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive, nous les chrétiens d'aujourd'hui? Parfois, tu veux faire quelque chose et Dieu te parle vraiment. Te dit ne fais pas cela. Mais tellement que nous sommes des enfants désobéissants à Dieu, nous voulons justement s'opposer à la parole de Dieu. Quand tu veux faire, avant d'abord de faire quelque chose, cherche à connaître la volonté de Dieu. C'est très important. Si tu veux réussir dans la vie, dans tout ce que tu veux faire, cherche d'abord en premier lieu, mettre Dieu devant. Chercher à comprendre la pensée de Dieu dans ta vie, la pensée de Dieu dans ce que tu veux faire. Cherche à écouter d'abord Dieu. C'est très important, car Dieu nous parle. À chaque moment, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais c'est à nous. Nous
n'avons pas du tout cette habitude de comprendre pendant que Dieu peut nous parler, ou bien pendant que Dieu nous parle. C'est pourquoi nous échouons beaucoup dans la vie. C'est pourquoi nous racontons des réalités parfois qui compliquent nos vies. Alors que si au départ, nous avions eu le temps d'écouter la parole de Dieu, on n'aurait pas dû agir de la sorte. Et dimanche passé, à Parex, vous avez prêché sur les eaux du Jourdain. Cet homme, cet officier, s'il n'avait pas eu le temps d'écouter son serviteur, parce que c'était Dieu qui parlait au moins au travers de son serviteur, pour lui dire que non, mais mon frère, vas-y, tout simplement, c'est toi. Cela ne va rien t'écouter. Mais nous, vu que non, nous connaissons trop plus que Dieu. Donc nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous voulons que Dieu puisse comment dirais-je, puisse s'adapter à notre style de vie. Que Dieu puisse s'adapter à notre manière de voir les choses. Non, laissons-nous être conduits, dirigés par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu n'est pas dans le passé. La parole de Dieu n'est pas dans le futur, mais la parole de Dieu est dans le présent. La parole de Dieu est dans le présent, mon frère. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que non, Paul n'a pas vécu notre époque, que non, Jean n'a pas vécu notre époque. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau, mon frère. Rien de nouveau. Rien. Je te confirme, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Prends le temps de lire la Bible. Et par là au moins, tu comprendras que non, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Rien de nouveau. Ne soyons pas sages à notre propre yeux. Ne soyons pas sages à notre propre yeux. Quand Dieu te parle, parce que Dieu t'aime, il t'aime, il est notre papa. Quand Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime, il veut te voir ici, il veut ton bonheur. Mais pourquoi tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu? Dieu te parle parce que Dieu t'aime. Imagine un peu Dieu, il a laissé son trône pour descendre, en fait, de te sauver. Il a laissé son trône pour chercher Frère Claver. Il a laissé son trône pour chercher la sphère céleste. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Dieu n'a pas intérêt de te voir échouer et puis il est là, il est content. Non. À chaque fois que l'homme plutôt désobéit à la parole de Dieu, le Saint-Esprit est attristé. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Cherchons à obéir à la parole de Dieu. Cherchons à comprendre comme Dieu nous parle. Cherchons à être des enfants obéissants à la parole de Dieu. On va lire le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Elle lui a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes.
Nous lisons encore Jean chapitre 10, 24 à 27. 24 à 27. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous le dis, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mon frère, ma sœur, si tu es là en ce lieu et que non, tu n'as pas encore attendu la voix de Dieu te parler, il est encore grand temps pour toi de chercher à entrer dans la bergerie. Parce que rien ne sert pour toi de venir à l'église et demain ton âme est allée dans le lieu des tourments. Rien ne sert pour toi de venir prêcher, de venir chanter, de venir offrir des offrandes ici à l'église. Et après, demain, le frère en question, il n'est pas parti au paradis. Là, j'ai mis pour toi de rester à la maison en premier lieu. De rester à la maison, mon frère, ma soeur, de rester à la maison, de faire ta vie librement comme tu veux. Mais si tu viens ici à l'église, laisse-moi te dire, cherche d'abord à entrer dans la bergerie. Cherche à entrer dans la bergerie. À entrer dans la bergerie. Par là, que tu auras maintenant accès à écouter la voix du Seigneur. Si tu n'es pas encore entré dans la bergerie, cherche, il est encore grand temps pour toi. Parce que entrer dans la bergerie veut dire d'abord, en premier lieu, avoir l'Esprit de Dieu, accepter Christ dans ta vie, être occupé par le Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu en toi. Car lorsque le Seigneur, notre Dieu, viendra sur cette terre, il viendra d'abord chercher ceux-là qui ont la marque du Christ en lui. Or, la marque du Christ, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, c'est comme... comment expliquer ça? C'est comme un Christ et comme un réseau Wi-Fi. Tu vois? D'où, avant de se connecter à lui, il te faut avoir les mots de passe. Donc, si il te donne les mots de passe, directement, tu seras connecté à lui. Maintenant, aussi autant que non, n'a pas les mots de passe que lui-même a, donc tu ne peux jamais se connecter en lui. Donc, lorsque Christ viendra maintenant, il viendra prendre ceux-là qui sont connectés avec lui. Non pas ceux-là qui ne sont pas connectés avec lui. Être connecté à Christ, c'est avoir l'Esprit de Dieu, c'est marcher dans la parole de Dieu. Marcher, observer la parole de Dieu. Le Seigneur a voulu dire à un homme en ce lieu que non, il est là, il voit tout, il est omniprésent, il est présent partout. Peu importe là où tu peux être, en cachette, dans les trains, à la maison, je ne sais pas où c'est, à l'école, mais le Seigneur est présent partout. Il est omniprésent, il est omniscient. Il est présent partout avec toi. Il te connaît, il connaît tout, sauf rien. Rien ne se cache devant Dieu. Et il est omnipotent. Donc, rien ne sert pour toi de venir à l'église, mais de ne pas observer, de ne pas marcher dans la parole de Dieu. Mon frère, là vraiment, je te décourage
il sera mieux pour toi soit de te convertir, soit de rester à la maison. Parce qu'on ne vient pas ici pour blaguer, on ne vient pas ici comme un lieu de rencontre, comme Instagram, TikTok, je sais pas moi. Donc, on est venu regarder des chants en train de louer. Ah, vraiment, le frère n'a pas bien chanté aujourd'hui. Ah, la sœur a fait des fausses notes aujourd'hui. Mais quand même, la prédication de Papa Charles était quand même très bien. J'ai apprécié, non. Lorsqu'on vient ici, c'est pour écouter la parole de Dieu, prêter l'oreille à la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu a voulu te parler, afin de marcher correctement selon ce qui est écrit. Afin de marcher correctement selon ce qui est écrit. Je ne sais pas si ce matin le Seigneur a parlé à un homme. Je ne sais pas si ce matin le Seigneur a parlé à un homme. Le Seigneur parle. Et je répète encore pour une dernière fois. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Prends le temps d'écouter sa parole. Prends le temps d'examiner sa parole. Peu importe tous les 9 moyens que le Seigneur peut te parler, mais prends toujours référence à la parole de Dieu. Prends toujours référence à la parole de Dieu. Quelqu'un peut venir te dire que non, papa, j'ai eu un songe pour toi. Dieu m'a dit ceci, cela. Mais vérifie d'abord les Chrétiens. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu veux tomber dans l'impudicité, vérifie d'abord les Écritures. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu veux marcher à la mode, vérifie d'abord les Écritures. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez revêtus du Saint-Esprit. Parole du Seigneur.